la pierre malachite pour savoir comment va se passer ton année 2026. Donc, je vais faire une vidéo pour chaque pierre. Quelle pierre? Pour aujourd'hui, en tout cas cette vidéo, c'est la malachite, la pierre verte, la pierre de l'intuition. J'ai fait aussi une vidéo pour le jaspe rouge. Est-ce que tu le vois bien, le jaspe rouge, tu vois? Et je fais aussi une vidéo pour la labradorite. Voilà. Donc, tu as fait ton choix, tu as atterri sur la vidéo malachite. Et donc, sans tarder, je vais commencer à faire une écriture intuitive. Alors, pour l'année 2026, allez, on se concentre. Pour l'année 2026, non, ça c'est pas beau, ça te gâche ta vue. Pour l'année 2026, on voudrait voir comment les choses globalement vont se passer pour les gens qui ont choisi la malachite. Oh, là là, c'est bon ça. Alors, décidément, l'écriture intuitive a décidé de faire des nœuds. Je ne sais pas pourquoi, il y a des nœuds comme ça. Ça me fait penser à un 3. Je ne sais pas ce que ça symbolise le 3 en numérologie. Attends, fais voir que je te jette un œil. Alors, le 3, ça symbolise aussi dans le tarot de Marseille l'impératrice. Et l'impératrice, c'est les relations sociales harmonieuses. Ça veut dire qu'à un moment, eh bien, elle prend sa place dans toutes les situations. Symbolise les relations sociales et harmonieuses. Je suis en train de lire, hein. Je te le dis. Hein. Donc, elle prend sa place dans toute situation et sait imposer sa façon de voir grâce à son autorité naturelle. La face sombre de l'arcane de l'impératrice, elle représente dans son mauvais côté le fait d'avoir une parole blessante ou cassante. Ouh là là, fais gaffe. Fais attention. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Non, d'autres, ça annonce quand même réussite et abondance. Donc, il y a quand même une amélioration de situation, hein, puisque c'est quand même le mur de l'avenir, comme pour le jaspe rouge. Je l'expliquerai aussi dans le jaspe rouge, dans la vidéo jaspe rouge. On a quand même le 3 pour chacune, hein, enfin, quelque chose près, ça ressemble à un 3, peut-être encore plus pour la malachite. Mais alors, il y a des choses intéressantes là pour la malachite, c'est quoi? De toute façon, je pense que je vais te mettre l'image quelque part. Pour la malachite, déjà, on a une écriture extrêmement charmante, un petit peu comme pour le jaspe rouge, mais encore pire. Là, on joue son numéro de charme, hein, malachite. Hein. Je ne sais pas qui c'est que tu veux séduire, peut-être tout ton entourage. Par contre, il y a une petite bulle dans ton cas, donc il y a quelque chose quand même qui va te peiner, te chagriner. On a ce fameux 3, donc apparemment, c'est un retour au positif dans ta vie. Regarde la lettre majuscule. La lettre majuscule, la première lettre, c'est une grosse majuscule avec d'énormes boucles. Donc là, on met le paquet sur son apparence. On met le paquet sur son charme. On met le paquet sur, comment je dirais, on met le paquet sur son attractivité. On fait tout pour séduire. Je ne sais pas qui tu veux séduire, malachite, mais vraiment là, et en plus, tu es dans la montante. Donc, je pense que pour toi, malachite, l'année 2026, yes. Hein, alors, sur le mur du passé, il y a des petits nœuds. Bon, il y a des petites choses à régler, il y a des petits nœuds, mais ça se libère quand même. Un petit peu comme jaspe rouge, sauf que lui, tu vois, il rentre un petit peu en dedans, il se renfrogne un petit peu dedans. Là, la malachite, regarde comme elle est généreuse, on dirait des bonnes grosses joues de bébé. Hein. Donc, on est dans l'empathie, on est dans le don, on offre aux autres, on donne aux autres, on s'ouvre aux autres. Avec ce 3 là, enfin cette espèce de 3 dessiné, on a vraiment une malachite, mais qui s'épanouit en 2026. Et en plus, avec intelligence, tu vois. Là, l'écriture, elle monte, c'est positif, c'est plein d'enthousiasme et c'est plein d'intelligence. Et on a plein de petites boucles dans les A. Regarde le C, c'est carrément... Il y a des boucles partout. C'est pire que jaspe rouge. Donc, on a vraiment envie de plaire, envie de séduire. Pas forcément pour avoir un amoureux ou une amoureuse. Non, on a envie d'être bien, on a envie de plaire. On a peut-être envie de se plaire même à soi-même, tu vois. On a envie peut-être de renaître de ses cendres, malachite. On a peut-être envie de reconquérir la vie, de reconquérir le monde. Ou de conquérir si tu es tout jeune ou toute jeune. Hein. Donc là... On est bien parti, en tout cas en 2026, malachite, tu es en super forme. Hein. En tout cas, tu es motivé, je pense, à donner de toi-même et à te servir de ce que tu es pour aller de l'avant.
Hein, donc, apparemment, tu ne vas pas hésiter à te mettre en avant pour aller de l'avant. Donc, c'est super bon. Hein. Où est? Personne ne sort. J'ai perdu mon tarot de Marseille. Qui m'a piqué mon tarot de Marseille? Il est là, le tarot de Marseille. Alors, regarde, je tombe sur les cartes de la justice. C'est pas beau, ça? Alors, la justice. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. La malachite, pardon. Si tu as choisi cette belle pierre verte, la pierre des voyantes, la pierre de l'intuition, eh bien, cette vidéo est pour toi. Alors, pour 2026, qu'est-ce que ça donne? Allez, on est parti. Ça m'a bien motivé, cette écriture intuitive. S'il y a des choses qui nous échappaient, on prend le contrôle. Si quelque chose nous a énervé, on s'apaise. Si quelque chose a fait qu'on ne maîtrisait plus, eh ben on va maîtriser. Voilà, c'est bon, ça dit donc Malachite. T'es parti pour réussir. 2026, c'est ton année. Allez, on développe un petit peu. 2026, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a vraiment, je dirais, comme une espèce de lâcher-prise. Alors, tu vois, là, je te disais, tu mises sur ton apparence. Et là, moi, on me montre plutôt comme si on lâchait prise. Alors, ça peut être compatible, comme si on lâchait prise avec son apparence. Donc, ça peut vouloir dire que, au diable les complexes, je m'assume, je me prends comme je suis et je vais faire avec. Ou éventuellement, je m'améliore. Hein. On lâche quelque chose. On me dit qu'il y a une surprise ou un coup de cœur. Ça va dépendre, bien sûr, des personnes hein, qui choisissent Malachite. Donc, pour certaines personnes, ça va être un coup de foudre. Pour d'autres, ça va être un coup de cœur. Pour d'autres, ça va être une super surprise. Pour d'autres, ça va être une belle rentrée d'argent ou voire une réussite financière pour l'année 2026. Hein. Donc, je pense que pour beaucoup, on va se libérer de ces complexes où on va assumer ce qu'on est physiquement. Et puis même pour d'autres qui s'assument déjà bien, se disent « Attends, je vais me servir de mes atouts, tu vas voir si je ne vais pas réussir. Hein ». On est plein d'espoir, on est motivé. Et puis en plus, on n'est pas que motivé. On agit, on s'investit. Waouh, Malachite, tu m'épates. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour certaines Malachites, et ça j'adore ce que je vais te dire, j'adore, soit tu changes de véhicule, soit tu déménages. Tu te doutes bien que j'adore. Hein. Donc là, on est parti sur un gros espoir. On s'investit dans l'idée de faire soit un voyage, soit de changer de véhicule, d'obtenir un autre véhicule, ou de bichonner peut-être son véhicule, mais ça peut être aussi tout simplement un déménagement. Hein. Ou en tout cas, on part sur cette idée. Hein. On est quand même assez déterminé et on me dit que financièrement, on se débrouille pas si mal que ça. Malachite, dis donc, je souhaite à tout le monde de choisir Malachite. Hein. Alors, par contre, pour certaines personnes, il pourrait bien y avoir soit une rupture, soit un divorce, soit des problèmes juridiques. L'année ne peut pas être faite que de roses. Hein. Il peut y avoir une période très stressante, agaçante, ou alors des gros problèmes avec tout ce qui est administratif. C'était trop beau, ça casse un peu l'ambiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je dirais que tu démarres l'année sur les chapeaux de roue, et pendant 2-3 mois, tu es bien. Arrive à la fin du premier trimestre et peut-être le début du deuxième trimestre, des soucis administratifs. Donc, pour d'autres, ça peut être effectivement le tribunal pour un divorce, mais ça peut être un tribunal aussi, tu sais, pour la garde des enfants ou les choses comme ça. Et ça peut être aussi des problèmes administratifs à régler. Alors, comme je disais pour Jasper Rouge, la CAF, la Sécu, l'URSSAF, j'en sais rien, tu vois, toutes ces choses. Ensuite, on me dit que la roue se met à retourner dans le bon sens. On est un petit peu serré, un petit peu à l'étroit. Je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne un petit peu plus loin? Oh, quelqu'un arrive sur ton chemin. Il est possible, en tout cas, que quelqu'un arrive sur ton chemin. Tu as besoin de temps. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête et tu n'as pas forcément envie de t'investir. Donc, il est possible que quelqu'un arrive sur ton chemin. Si tu es célibataire, tu vas peut-être pas avoir envie de t'investir avec cette personne. Hein. Peut-être que tu vas la trouver trop légère, pas suffisamment sincère. Tu vas peut-être douter. Hein, mais tu peux peut-être ressentir quelque chose pour la personne, ça n'empêche pas. On me montre, attention, oula, non, c'est quoi ça? Si tu es encore en activité, d'ailleurs même si tu ne l'es pas, hein, mais en tout cas pour ceux qui sont en activité, pour certains, attention, en fin d'année, il peut y avoir des soucis avec ton travail, tu peux perdre ton travail, tu peux peut-être avoir une période aussi où la santé te joue un tour et tu ne pourras pas travailler. Hein. Pour bien d'autres personnes aussi, la fin d'année est peut-être le début de la mise en retraite. Ou alors on va préparer la mise en retraite.
hein. Les 2 dernières cartes sont super malakite. Alors, tu as peut-être un petit épisode à droite à gauche, mais regarde ça. Regarde-moi ça. Tu réussis ton année, tu tires un trait, tu vas de l'avant. Ça veut dire que tout ce qui t'a pollué jusqu'à maintenant, derrière, terminé, il y en a marre. On va de l'avant, on passe à l'action. Tu vois, là, c'est un squelette, ok, mais il a des muscles, donc il y a plein de force, plein d'énergie. Tu vas de l'avant, tu bouges, tu mets des choses en place et tu y arrives. Waouh, super, Malakite. Franchement, le jeu, il est super bon. On enchaîne. Alors, on va regarder maintenant pour mes petites Malakites. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, puisque je fais une vidéo pour chaque pierre, donc je développe un peu plus. Et là, je prends l'oracle de Béline. Pour la malachite, pour l'année 2026, je prie le ciel que mon micro ne grésille pas, puisque je fais la vidéo en une seule traite. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que s'il faut que tout que je recommence, ça va être difficile. Hein. Surtout que ça risque de... Comment je dirais? Tu sais, c'est le premier tirage qui compte. Hein. S'il faut que je recommence tous les tirages, ça va plus être la même. Hein. Donc j'espère que le micro n'aura pas grésillé. Ou s'il a grésillé un petit peu, j'espère que tu auras la patience de supporter, parce que mon matos, c'est pas génial, hein, ça je suis d'accord. Il faudra que j'améliore ça un jour. Pour la malachite en 2026, on aimerait avoir des indications de comment se déroule l'année de la personne qui va choisir la pierre de la malachite, la pierre verte, la pierre des voyantes, la pierre de l'intuition. Tu règles des problèmes. Attention, il y a peut-être un souci de santé qui peut se pointer dans l'année. Après, un souci de santé, c'est pas forcément tout de suite un cancer, une mort, un machin comme ça. Un souci de santé, bah, tu peux choper, je sais pas, la grippe. Tu peux te faire une foulure quelque part. Tu peux choper un bouton. Tu vois, c'est pas forcément dramatique. Mais il y a un souci de santé qui se pointe. J'aime beaucoup moins ça. Alors, donc, je pense qu'on va régler pas mal de problèmes en 2026. Hein. Il y a bien quelqu'un qui arrive sur ton chemin. Si tu es une personne célibataire, mais en même temps, j'ai envie de dire, même si tu n'es pas célibataire, il peut très bien y avoir quelqu'un qui arrive sur ton chemin, mais qui n'a aucune chance, hein, ou elle n'a aucune chance. Mais n'empêche que les émotions sont assez bouleversées. Il y a je pense, effectivement, une rencontre, plus ou moins, dans la plupart des cas, ça va être une rencontre, et tu verras bien ce que tu en feras. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour Malachite? Pour 2026, wow, que des changements. Alors, si tu n'arrives pas à faire de cette rencontre une histoire d'amour, tu peux peut-être en faire une belle histoire d'amitié. Hein. Donc tu t'ouvres aux autres, Malachite, comme je te l'ai dit, tu montes, tu vois, tu vas de l'avant. Ah, ça y est, t'es lancé, t'es parti, ma poule. Donc là, on a des super belles cartes. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors on veut pas dépenser. On veut pas dépenser. On veut peut-être si on a un bas de laine, on veut le garder. On veut peut-être pas le balancer n'importe comment. On me montre qu'il y a un changement qui arrive. En tout cas, ça va énormément hanter ton esprit. Déménager, partir en voyage, tu vois, on est dans cette idée-là. Si tu as quelque chose, un bien immobilier, tu as peut-être envie de le vendre. Si tu n'en as pas, tu as peut-être envie d'en acheter un. Tu as peut-être envie de partir en voyage, en vacances ou faire le tour du monde, je ne sais pas. On a vraiment envie d'aller de l'avant, on voit, tu sais quand on dit, au lieu de regarder le doigt qui montre la lune, regarde directement la lune, et bien toi tu es vraiment parti pour regarder la lune là. Donc vraiment, tu vois plus loin, tu t'ouvres. Oh, il y a un changement dans ton travail, apparemment c'est quelque chose de positif. Donc tout à l'heure je t'ai dit, à un moment, il est possible que momentanément tu vas t'arrêter de travailler parce que peut-être un souci de santé. Hein. Et ça peut être aussi qu'à un moment, on arrête, on se met en retraite, parce que ça va dépendre de l'âge de la personne qui choisit cette pierre. Tu vois. Si tu es tout jeune, eh ben peut-être que tu ne vas pas pouvoir à un moment poursuivre tes études, mais il y a un changement de cap. Donc à mon avis, même si quelque chose s'arrête, tu redémarres sur les chapeaux de roue. De toute façon, tu restes quand même dans une forme d'activité. On a des super belles cartes. Excuse. Qu'est-ce qui peut éventuellement gêner ton année? Ça peut être... attends, bois un petit verre d'eau. Je dirais peut-être à un moment, fais attention. Je pense que tu peux être tellement, tu vois, vu l'écriture, tu peux être tellement motivé que tu peux devenir, et tu vas peut-être retrouver ta propre nature, à redevenir peut-être plus généreux, plus généreuse, à faire trop don de toi, ou peut-être donner, ou prêter de l'argent, ou... On me dit, fais attention.
hein. Donc, de ne pas être trop dans l'enthousiasme, parce qu'à un moment, peut-être que tu peux t'en mordre les doigts. Si tu prêtes de l'argent, peut-être qu'on va oublier de te le rendre. Si tu donnes beaucoup à une personne ou à d'autres personnes, tu vas peut-être t'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de retour. Alors, tu vas me dire, si tu donnes comme ça, c'est pas que tu attends un retour, mais à un moment, quand même, on a besoin d'une reconnaissance, tu vois. Donc, fais un petit peu attention. Fais un petit peu attention. Attends. Je dirais que ce qui peut te nuire, c'est peut-être que tu vas être tellement bien, que tu vas ouvrir en grand ton cœur et peut-être trop donner. Et ça peut te jouer des tours. Tu vois. Donc ça peut dépendre de plein de situations. Imagine, tu vois, par exemple, dans mon cas, le boulot que je fais. Si je suis dans une super période, je peux être peut-être trop généreuse à faire plein de consultations pour faire plaisir, par exemple. Hein. Puis au bout du compte, j'ai peut-être rien pour remplir mon frigo. Parce qu'à force de faire plaisir. Tu vois. Donc attention. Mais c'est valable dans plein de situations. Ça peut être au boulot, tu peux peut-être aider les autres. Et puis tu vas t'apercevoir que quand toi tu es un petit peu embêté, il n'y a personne pour te rendre la monnaie de ta pièce. Ça peut être aussi peut-être vouloir être trop généreux, t'investir, je ne sais pas, par exemple dans des associations. Et puis tu vas t'apercevoir que tu n'as plus assez de temps pour toi ou pour ta famille. Tu vois. Il y a plein de cas de figure possibles. Mais là, tu apparais comme quelqu'un qui est tellement bien, qui a envie de donner, qui a envie d'offrir, de faire don aux autres. Mais ça peut te porter préjudice à un moment, donc attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ceci dit, il est tout à fait possible qu'au final, comme je t'ai dit, il y a certainement une rencontre qui va être marquante en 2026. Peut-être que tu n'en feras pas ton amoureuse ou que tu n'en feras pas ton amoureux, mais tu peux peut-être trouver en cette personne une amitié très forte. Mais c'est peut-être pas forcément avec celle-là, mais c'est possible, tu vois. Quelque chose de fort, de solide, et qui ne se verra peut-être pas au début. Donc tu n'auras peut-être pas cette vision au début de te dire ça va être un super pote ou ça va être une super amie, mais finalement ça peut le devenir quand même. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez fiable, d'assez fidèle, j'ai envie de dire. En haut, on me montre quand même, au niveau du travail, tu vas avoir une énorme envie de changement et tu vas mettre des choses en place pour créer le changement. Donc peut-être que tu vas faire preuve de créativité aussi, tu vois. On a vraiment un très beau jeu. Malakite, franchement, je te souhaite de tout cœur. Forcément, il y aura des moments, il y aura des petites embûches. Mais normalement, vu ce que je ressens là, l'année 2026, putain, elle est pour toi, quoi, fonce. Voilà, donc ça c'est vu. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Alors je voulais voir avec, pour ceux qui pensent à l'amour, l'amour quand même ça compte, on va se faire un petit Power of Love. Ça. Alors donc, pour ceux qui se posent des questions au sujet de l'amour, il y en a pour qui c'est fini, ils ne veulent même plus en entendre parler. Mais il y en a quand même des jeunes et des moins jeunes qui espèrent trouver l'amour, qui cherchent l'amour, qui vivent une histoire d'amour et qui veulent savoir ce que ça va devenir. Alors on va regarder. Donc pour la Malakite, on se concentre pour la Malakite pour l'année 2026. Qu'est-ce que l'oracle de l'amour a à nous proposer? Dans certains cas, tu pourrais bien passer d'une relation plutôt discrète ou plutôt par épisode, entrer dans quelque chose de plus sérieux, dans une forme d'engagement. Peut-être une promesse de mariage. Tu peux peut-être même te retrouver face à une demande de mariage. Il y a une idée de union, hein, de vie de couple ou d'union. Évidemment, ça ne va pas parler à toutes les personnes qui vont choisir la Malakite. Mais il y a quelque chose en amour qui se déclenche là apparemment. Hein. Donc, comme je te dis, ça ne va pas être toutes les Malakites, mais quand je dis celles, je parle des personnes qui gravitent autour de l'amour, qui portent encore un intérêt, parce qu'il y en a qui portent plus d'intérêt, mais il y en a qui portent un intérêt. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à espérer là sur l'année 2026. Si je développe un peu, qu'est-ce que ça donne? Alors ça donne que dans le domaine de l'amour, justement, c'est un petit peu comme ça. Hein. Il y a un peu d'instabilité. Attention à ne pas tomber dans une dépendance affective ou de ne pas tomber sur quelqu'un qui éprouve une dépendance affective vis-à-vis de toi, au point peut-être de te demander en mariage alors que toi tu veux pas, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Attention à la jalousie. Donc il peut y avoir, si tu es en relation amoureuse, il peut y avoir des petits chaos, mais il y aura des réconciliations. Il peut y avoir des moments super agréables. Si tu es une personne célibataire, il est possible qu'en sortant, tu retrouves quelqu'un que tu as déjà connu. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, on va savoir. Si tu sors, il est possible que tu retombes sur quelqu'un que tu as déjà connu et finalement, tu serais bien content ou contente de te réconcilier. Dans certains cas, attention à la jalousie. Et on me montre voilà, ce risque de dépendance affective. Soit tu risques de la subir ou de la provoquer, ou de la vivre toi-même. Tu vois. Donc ça, c'était le domaine de l'amour.
pour l'année 2026, globalement pour les malachites. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, tu t'en doutes bien, mais ça peut. Alors, pour clore cette vidéo, je vais te faire un dernier petit tirage. C'est le bonus. C'est le... Comment? Aide-moi. C'est le... Je ne peux pas y arriver. C'est l'oracle de l'intuition. C'est celle-ci. L'oracle de l'intuition. On va choisir une carte en espérant tomber sur une carte super positive qui ferait que cette vidéo malachite serait exceptionnellement positive. Non, pas exceptionnelle, pas exceptionnellement positive. Non, arrête, tu connais pas. Non, la malachite, c'est souvent pas mal, hein. Je dis de ces conneries des fois, moi je te jure. Exceptionnellement positif, c'est un quoi de foutre le bourdon, ça? Non, qu'elle soit exceptionnelle, vraiment positive, mais de façon exceptionnelle, outrancienne. Alors, donc, pour la malachite, regarde ce joli petit jeu, pour la malachite, en 2026, qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle de l'intuition, sur quelle carte tu vas nous emmener? Alors, l'oracle de l'intuition nous dit quoi pour la malachite? Allez, on cherche ensemble. On vient par là, on vient par là. Allez hop, c'est celle-là, je te la laisse voir en premier. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Allez, c'est parti, on regarde. Qu'est-ce qu'il est écrit? Chakra sacré. Alors, donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respects... Ça commence bien. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Je t'ai dit, tu vas être dans la créativité cette année, malachite. Tes besoins sont prioritaires, donc tu vas mettre un accent sur toi. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Toi d'abord, les autres après, tu vois. Tu vas finir soit par t'accepter, soit par t'améliorer, et tu vas mettre un fort accent sur toi. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. C'est pas comme si c'était de l'égocentrisme, ou, tu vois, non, c'est normal. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à la spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Waouh, super, franchement, super. Pour malachite, je suis bien contente. Pourquoi? Parce que je la choisis tout le temps. Non, franchement... malachite, pour 2026, normalement, globalement, tu devrais être heureux ou heureuse. À savoir qu'il y aura forcément des hauts et des bas, faut pas rêver, hein. La vie n'est pas faite que de jours ensoleillés, il y a aussi des jours de pluie, hein. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a super motivé pour démarrer ton année 2026. Je te fais des gros bisous, on se retrouve dans les commentaires, pense au like, au boost, puisque chaque vidéo là va être unique, hein, c'est-à-dire que je fais une vidéo par pierre, donc forcément il y a moins de monde qui vient les voir, tu vois, donc c'est peut-être des vidéos à 1000 vues, donc il faut booster, booster, booster. Surtout si tu veux que je t'en fasse d'autres, hein. Je te fais des gros bisous et je te souhaite... Alors, je ne sais pas si les vidéos sont déjà passées, je ne sais pas si au moment où je sors cette vidéo, on a déjà passé le 1er de l'an, j'en sais rien. Mais en attendant, je te souhaite des super fêtes de fin d'année et un très bon démarrage 2026. Plein de bisous. Bye bye.